Bonjour à toutes et tous, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir repartager ce petit moment vidéo avec vous, où j'avais tout simplement envie de me présenter, de vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à parler là devant vous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nathalie, je suis donc logopède, sophrologue de formation et maman de 4 enfants. Et c'est vraiment à la croisée de ces deux chemins professionnels et privés que mon intérêt pour les difficultés et le trouble d'apprentissage est devenu pour moi vraiment comme une évidence. Alors la logopédie que je pratique maintenant depuis 20 ans m'a permis effectivement de me spécialiser dans les difficultés et troubles d'apprentissage et notamment au niveau du fonctionnement du cerveau, mais m'a permis également pendant mes 20 années de pratique de pouvoir justement faire des constats par rapport aux enfants que j'ai reçus, par rapport aux familles, etc. Et j'en ai un petit peu tiré mes propres conclusions par rapport à tout ça qui est évidemment un monde en perpétuelle évolution, donc c'est quelque chose qui ne reste pas figé, qui est quelque chose qui bouge en permanence, et ce qui est pour mon plus grand bonheur évidemment. La sophrologie, quant à elle, est venue s'ajouter par rapport à mon parcours privé, mais m'a permis également d'ouvrir beaucoup de portes par rapport à d'autres formations, notamment au niveau de la thérapie brève, des fleurs de bac, etc. Donc j'ai envie de dire que j'ai pris un petit peu tout ça, toute mon expérience, tout mon parcours, toutes mes leçons de vie, mon expérience également de maman, puisque j'ai donc 4 enfants, et parmi ces 4 enfants, j'ai malheureusement ou heureusement 2 enfants en difficulté et troubles d'apprentissage. Donc c'est un petit peu avec mes 2 casquettes de maman et de professionnelle que j'ai fait ce mélange de toute cette expérience et que j'ai pu en créer donc ma propre boîte à outils qui est en constante évolution puisque c'est quelque chose qui évidemment ne reste pas figé en tant que maman mais également en tant que femme. Voilà, donc j'ai vraiment pris l'ensemble de toutes mes expériences pour pouvoir partager tout ça avec vous. Mais l'aventure elle a vraiment commencé quand j'ai pris connaissance du fameux cerveau triunique de MacLean. Donc c'est un petit peu de lui que je voulais parler aujourd'hui pour vous montrer un petit peu par rapport à toute cette expérience dont je viens de vous parler, pour moi l'importance de la globalité, de la prise en charge globale de l'enfant. Alors la globalité évidemment de l'enfant en sachant qu'on est tous unique, avec notre propre façon de fonctionner, avec notre propre façon d'être, et c'est de pouvoir justement aller éveiller ce potentiel en chacun qui m'anime vraiment chaque jour. Alors que ce soit chez l'enfant, que ce soit chez vous, parents, que ce soit chez l'adulte, c'est vraiment quelque chose qui me fait pétiller et qui me donne vraiment cette envie de vous transmettre tout ça. Donc la globalité, on parle de la personne en elle-même, de l'enfant, que ce soit l'adolescent, l'adulte, mais la globalité, c'est également tout ce qui va entourer l'enfant, sa famille, le milieu social, donc l'école, l'environnement au niveau de peut-être ses camarades de classe. Donc il y a tout un système qui évolue autour de l'enfant également, qui fait que l'enfant va acquérir telle ou telle leçon. Donc c'est vraiment essentiel aussi de prendre en compte tout ça. Comment j'en suis venue aussi à ce constat? Comme je viens de vous le dire, c'est par rapport au cerveau triunique de MacLean. Alors, comme toute théorie, évidemment, elle peut être controversée, mais on revient quand même essentiellement à elle très souvent. Alors, évidemment, je voulais plus que simplifier, déjà au niveau du schéma, tout simplement pour vous faire part un petit peu de certaines choses qui me parlent énormément. Donc encore une fois, je vais faire très simple, puisque chaque chose dont je vous parle là tout simplement en quelques minutes peut faire à elle seule une soirée de conférence, même une journée de formation. Et le but évidemment est de schématiser tout ça pour le simplifier un maximum. Alors effectivement, on va parler de ce cerveau qui est repris sur 3 étages. Avec le premier cerveau qui est le plus ancien, qui est le cerveau reptilien. Donc c'est là ici que vont être gérés tous nos besoins primaires. C'est aussi lui le plus rapide. Alors quand on parle de besoins primaires, je simplifie en parlant par exemple de la régulation de la température corporelle. Ça peut être également les rythmes cardiaques. On va voir également au niveau de la fatigue. C'est là aussi il va y avoir la faim. Enfin voilà, vraiment tous nos besoins primaires. On va pouvoir passer au deuxième étage qui est le cerveau limbique et cela que vont être gérées nos émotions. Au niveau du troisième étage, c'est celui qui est le plus complexe, donc qui fait vraiment de nous des êtres humains.
où on a le néocortex qui lui va être plus le cerveau des apprentissages, où on va retrouver notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche qui ont chacun leur spécificité et qui sont eux reliés par un pont qu'on appelle le corps calleux. Alors, pourquoi je vous parle de ces 3 étages? Encore une fois, on s'attardera peut-être tout simplement peut-être un petit peu plus lors d'une autre vidéo au 3e. C'est tout simplement déjà pour bien faire comprendre que pour pouvoir aller au dernier étage, on va devoir passer par chacun d'eux. Donc, c'est ici qu'on retrouve, comme je vous l'ai dit, les apprentissages. Alors, imaginons maintenant que effectivement, l'enfant qui va aller à l'école pour sa journée, qui va partir avec une jauge d'énergie qui est normalement censée être remplie, n'est pas respecté tout simplement ses besoins primaires. Donc on va se retrouver avec un enfant qui est peut-être fatigué, qui n'a peut-être pas pris son petit déjeuner parce que le matin on n'a pas toujours envie non plus. Et il va être en classe déjà avec sa jauge d'énergie qui aura certainement déjà diminué de prime abord, et il va se retrouver en classe avec déjà d'autres choses en tête, la faim, peut-être la fatigue, enfin voilà, que sais-je. C'est un petit peu pareil aussi, et c'est là que j'insiste toujours sur l'importance de laisser l'enfant aller aux toilettes, parce que imaginons, vous, en train de m'écouter là maintenant, avec une envie pressante, vous ne serez certainement plus très concentré sur tout ce que je vous raconte, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est d'assouvir votre besoin. C'est exactement la même chose pour l'enfant. Idem, ces enfants qui ont besoin de boire, pourquoi ne pas les laisser boire un tout petit peu en classe? Enfin voilà, ici donc on parle tout simplement de tout ce qui est besoins primaires et qui sont importants et primordiaux. Une fois que tous ces besoins primaires sont assouvis, on va pouvoir effectivement passer au second étage. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que maintenant l'enfant a faim ou parce que l'enfant a envie d'aller aux toilettes qu'on ne pourra absolument pas passer à l'étage supérieur, mais ça va lui demander effectivement beaucoup plus d'énergie. Et évidemment, sa jauge d'énergie va se vider beaucoup plus vite. Donc voilà, quand on passe au second étage, donc si vous vous souvenez, c'est celui qui gère les émotions, tout simplement là aussi, que ce soit nous en tant qu'adultes ou l'enfant, quand on a la tête prise par certaines choses qui nous se sont passées, qu'on a la tête prise par nos émotions, on n'a pas forcément la facilité de pouvoir se concentrer sur autre chose. Donc là aussi, c'est important de prendre en compte les émotions de l'enfant. Ou là aussi, peuvent être prises par plein de choses, une dispute dans la cour de récréation, à un moment donné peut-être quelque chose au niveau familial, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent interférer par rapport à tout ça que c'est vraiment essentiel de pouvoir en tenir compte. Seulement, à ce moment-là, il va pouvoir avec son plein potentiel, si on remet la jauge d'énergie à 0, arriver au niveau des apprentissages qui vont lui demander effectivement aussi énormément d'énergie puisqu'il va se retrouver chaque fois face à des choses nouvelles. On verra lors d'une autre vidéo évidemment la signification de apprendre. C'est quoi apprendre exactement? Donc là, une fois qu'on est arrivé au deuxième étage, il y a encore tellement de choses qui peuvent intervenir par rapport aux apprentissages, qu'il y a plein de choses également qui peuvent interférer par rapport au fait qu'un enfant ne va pas pouvoir être à 100% avec les nouvelles informations qui vont pouvoir lui être transmises. Donc, pour moi, ce cerveau triunique a montré évidemment l'importance de la prise en charge globale de l'enfant. On ne peut pas évidemment mettre de côté les émotions pour se dire on va s'occuper uniquement des apprentissages. Inversement, on ne peut pas dire qu'on va pouvoir mettre de côté les apprentissages sans pour autant s'occuper des émotions. Donc, c'est une des choses pour laquelle je suis vraiment entièrement convaincue de cette importance. Donc voilà, c'est vraiment la chose qui m'a le plus touchée, le plus parlé et que j'avais envie tout simplement de vous transmettre de manière simplifiée aujourd'hui. Donc j'espère très vite vous retrouver pour une prochaine vidéo où là effectivement on approfondira peut-être un tout petit peu plus le néocortex ici et une prochaine où on pourra approfondir le cerveau limbique. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.